Et si la France venait de transformer un avion d'affaires en sentinelle des mers, et que cette décision allait changer la donne pour nos côtes, nos pêcheurs, nos secouristes et des milliers d'emplois industriels? La Direction Générale de l'Armement vient de notifier la commande de 5 Falcon 2000 Albatros supplémentaires dans le cadre du programme Ave-SIMAR. 5 appareils qui portent à 12 le nombre d'avions prévus. À la fin de cette vidéo, je vais vous révéler pourquoi ce choix est autant stratégique qu'économique, et ce que l'État ne vous raconte pas quand il parle de modernisation. Écoute bien, en 30 secondes, voici l'essentiel. La France convertit un jet d'affaires haut de gamme en avion de surveillance maritime, équipé d'un radar moderne, d'une tourelle optronique et de capacités SAR, recherche et sauvetage. C'est rapide, presque élégant, mais c'est aussi une décision qui cache des arbitrages. Remplace-t-on des appareils vieillissants? Protège-t-on un tissu industriel stratégique? Ou prépare-t-on simplement une vitrine pour l'export? Reste jusqu'à la fin, je t'explique les coulisses, les tensions, et ce que ça changera pour toi, citoyen. Pour comprendre pourquoi cette commande compte, il faut revenir un peu en arrière. Depuis des décennies, Dassault a l'habitude de transformer ses Falcons. Évacuation sanitaire, mission de calibration, entraînement. Il y a un savoir-faire accumulé, des usines qui savent en modifier un avion d'affaires pour en faire une machine militaire. Le programme Ave-SIMAR vise à doter la Marine nationale d'un parc moderne dédié à la surveillance et à l'intervention en mer. L'État avait déjà commandé 7 avions en décembre 2020. La décision de lancer 5 nouveaux appareils confirme que l'État crédibilise ce choix industriel et opérationnel. Concrètement, de quoi parle-t-on? Le Falcon 2000. Albatros est développé à partir du Falcon 2000 LXS, un biréacteur capable de parcourir plus de 7400 km, avec des performances à basse vitesse qui lui permettent d'accéder à des pistes difficiles. Un avantage lorsqu'il faut opérer depuis des bases régionales ou des territoires d'outre-mer. Level Up. Sous le fuselage, un radar AESA multifonction, une tourelle optronique haute performance pour l'imagerie jour-nuit, des hublots d'observation, un kit de largage SAR et des liens satellitaires pour transmettre en temps réel. Autant d'outils qui transforment un jet business en poste de commandement volant. Mais il y a un problème, et c'est le nœud de ce que personne ne te raconte en une phrase lisse. La marine et l'État font face à une double contrainte. D'un côté, des moyens existants vieillissants, Falcon 50M, Falcon 200 Guardian, ATL2 bientôt à renouveler ou moderniser. De l'autre, la pression budgétaire et le besoin de garder une industrie souveraine. Convertir des Falcon LXS existants ou dérivés d'un modèle civil revient souvent moins cher et plus vite que de développer un appareil neuf de zéro. C'est pragmatique, mais cela impose des choix. On priorise la rapidité et l'emploi industriel plutôt qu'une solution sur mesure coûteuse. Plongeons dans les coulisses. Qui fabrique quoi? Dassault est l'industriel de tête, mais ce n'est pas une opération isolée. Naval Group développe le système de mission. Thales fournit le radar Searchmaster et contribue à l'architecture sensorielle. Safran apporte la tourelle optronique Euroflir 410 et d'autres équipements de mission. Les essais se déroulent au centre d'essais en vol d'Istres et les transformations techniques sont réalisées à Mérignac. Autrement dit, il y a tout un écosystème national qui se remet en marche à chaque commande. Bureau d'études, sous-traitants, lignes d'assemblage, et ces commandes signifient des chargeurs de travail pour des dizaines d'entreprises françaises. Mais les coulisses incluent aussi des luttes d'influence, invisibles mais décisives. D'un côté, la DGA et la marine poussent pour combler des besoins opérationnels immédiats. Surveillance des routes maritimes, lutte contre la pollution, mission de sécurité des approvisionnements, sauvetage en mer. De l'autre, Bercy et les arbitrages budgétaires imposent un regard sur le coût par heure de vol, sur la maintenance et sur l'utilisation duale, civile-militaire des avions. Entre ces deux impératifs, les industriels comme Dassault jouent un rôle d'intermédiaire. Ils promettent une montée en cadence qui crée de l'emploi, mais ils vendent aussi une solution rapide plutôt qu'une architecture long terme. C'est un compromis politique autant que technique. Il y a une autre dimension stratégique, la souveraineté technologique. En choisissant des acteurs français, Naval Group pour le système de mission, Thales et Safran pour les capteurs, l'État protège un cœur de compétences qui ne peut pas être facilement délocalisé. Ces savoir-faire servent autant à la défense qu'à l'export. Un appareil efficace et éprouvé attire l'attention d'États amis qui veulent renforcer leur surveillance maritime. Dans la bouche des industriels, cela s'appelle opportunité d'export. Dans la réalité politique, cela s'appelle maintien d'un tissu industriel et de compétences de stratégiques sur le sol national. Alors, qu'est-ce qui fait débat en pratique?
Première tension, le choix du Falcon 2000 LXS comme base. Les partisans disent coût maîtrisé, interopérabilité, rapidité. Les sceptiques répondent fondamentalement, ce reste un dérivé d'avion d'affaires. Il ne remplacera pas à 100% les capacités d'un patrouilleur maritime lourd ou d'un appareil spécialement conçu pour la guerre anti-surface et anti-sous-marine. Deuxième tension, l'emploi et la répartition industrielle. Les régions qui hébergent les lignes de production, celles de Mérignac, mais aussi toute la chaîne de sous-traitance, bénéficient directement. Troisième tension, la question budgétaire et l'articulation avec d'autres priorités de défense. Autant de feux à surveiller dans les couloirs du ministère et dans les commissions parlementaires. On arrive au moment crucial, le climax. Imagine la scène, en pleine nuit, une alerte s'aère, dans une zone lointaine, un cargo en perdition à des centaines de kilomètres des côtes. Les anciens appareils doivent faire le trajet, scruter, coordonner les secours. Avec les Albatros, l'État promet une détection plus rapide, une imagerie haute résolution instantanée, une transmission sécurisée vers les bâtiments de surface et les centres de commandement. Ce n'est pas seulement une question de qui voit le premier, c'est celle de vies sauvées, de conteneurs récupérés, d'interventions limitées avant qu'une catastrophe écologique ne s'installe. Les Albatros ne sont pas des jouets, ils sont des postes de commandement volants, capables de gérer crises et opérations. Mais il y a un revers. Pendant la période de transformation et de montée en puissance, la Navy peut connaître un vide capacitaire, une zone de fragilité où les anciens appareils sont retirés plus lentement que les nouveaux n'entrent en service. C'est un risque d'opérationnalité réel, et c'est ce qui explique l'urgence politique de valider de nouvelles livraisons dès maintenant. Acheter vite, convertir vite, réduire le risque opérationnel. Voilà le calcul. Le hic, c'est que vite coûte souvent plus cher ou impose des compromis sur la modularité future de la flotte. Et pour toi, citoyen, concrètement ça change quoi? D'abord sur la sécurité. Une détection plus fine des trafics illicites, pêche illégale, narcotrafic en mer. Une réponse plus rapide aux sinistres maritimes. Et une meilleure protection des zones économiques exclusives, ce qui protège des ressources, comme les pêcheries, et par ricochet des emplois locaux. Ensuite, sur l'économie, la commande stimule des PME et des sous-traitants. Elle assure des heures de travail, des contrats d'ingénierie et de maintenance, et donc des salaires dans des bassins industriels. Enfin, sur la souveraineté, cela renforce l'autonomie opérationnelle de la France face aux pressions extérieures, et envoie un signal politique fort à nos partenaires et concurrents. Et, sur le plan politique, le message est double. L'État modernise ses moyens et protège l'industrie. Mais nous devons rester vigilants. Moderniser, oui, mais à quel coût, sur la durée? Et quid des missions à haute intensité? Guerre anti-surface, lutte anti-sous-marine, pour lesquelles des plateformes plus spécialisées restent au nécessaire? La conversion d'un Falcon donne d'excellentes prestations pour la surveillance, la reconnaissance et le sauvetage. Elle ne résout pas tous les scénarios opérationnels. Voilà pourquoi la stratégie française restera nécessairement mixte. Avions dérivés pour la couverture large et plateformes plus lourdes pour les missions intenses. Un autre angle qu'on oublie souvent, l'export. Un succès opérationnel des Albatros peut ouvrir des marchés, notamment pour des États qui cherchent une solution rapide et moins coûteuse qu'un P-8 ou qu'un appareil entièrement neuf. Dassault et ses partenaires le savent bien. Vendre ces avions à l'étranger, c'est prolonger les chaînes d'après-vente, les contrats de maintenance et assurer la pérennité des emplois. Mais l'export n'est pas automatique. Il dépendra des démonstrations opérationnelles, du prix et, surtout, des équilibres géopolitiques. C'est une course contre la concurrence internationale. Pour résumer, et tenir la promesse faite au début, pourquoi ces 5 avions maintenant? Parce que l'État combine 3 impératifs, opérationnel, combler des besoins immédiats, industriel, soutenir un tissu national de fabricants et de sous-traitants, et stratégique, préserver une capacité souveraine et une vitrine d'export. C'est un arbitrage pragmatique, chargé de bon sens, mais aussi de limites, notamment lorsque la solution pragmatique masque des besoins de long terme non encore réglés. Alors que retenir pour demain? Si tu es pêcheur, médecin urgentiste en milieu côtier ou responsable d'une collectivité régionale, attends-toi à une détection plus rapide des incidents en mer et à une meilleure coordination des secours. Si tu travailles dans l'aéronautique, la commande signifie du travail, des sous-traitants mobilisés et des marchés pour plusieurs années. Si tu t'intéresses à la politique étrangère, observe comment la France met en avant sa technologie pour renforcer son influence maritime et ouvrir des pistes d'export. Bref, ce n'est pas seulement une commande d'avion, c'est une décision qui articule sécurité, industrie et diplomatie.
Pour conclure, la commande des 5 Falcon 2000 Albatros est un moment charnière, ni miraculeux, ni anodin. C'est une réponse pragmatique à des besoins concrets, un pari sur l'industrie nationale et une promesse de moyens accrus pour protéger nos mers. Reste que ce pari doit être suivi. Montée en cadence, formation des équipages, maintien des anciennes capacités pendant la transition et transparence sur les coûts réels. Sans cela, l'efficacité promise risque de rester partielle. Si tu as aimé cette plongée dans les coulisses, fais-le savoir. Like, partage, abonne-toi et dis-moi en commentaire quelles questions tu veux que j'explore la prochaine fois. L'industrie derrière un avion, le coût pour le contribuable ou une comparaison entre les solutions de surveillance maritime dans le monde. Abonne-toi pour ne pas rater la suite. On ira regarder les premiers retours opérationnels, les premiers déploiements et si finalement, ces Albatros tiennent leurs promesses.